il est fallacieux. Madame Spilbou. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'ai effectivement une série de questions dans la suite. Je vais juste faire une parenthèse suite à la démonstration que vous avez souhaité nous partager. Vous dire que, à notre connaissance, en avril 96, il y a eu une réunion de parents d'élèves à Bétarame, à laquelle le père Caricart a non seulement assisté, mais dans lequel il a donné de nombreuses consignes. C'est ce que Madame Gulung raconte dans son témoignage sous serment, sans à ses yeux se tromper, et c'est également ce qui est largement détaillé dans le livre que vous avez apporté de témoignages coordonnés par Monsieur Alain Ecker, qui évoque la même réunion d'avril 96. Pourquoi? Parce que le père Caricart, certes, n'était plus directeur et avait passé la main au père Landel, mais il était encore très présent dans la congrégation. Il y venait régulièrement, notamment dans des moments religieux ou dans des moments d'échange avec les parents d'élèves. On peut avoir des divergences là-dessus, et certainement qu'il faut retrouver d'autres témoignages. En revanche, je me permets du coup de redire que cette commission d'enquête, elle n'est pas à charge. Il y a des prises de parole, notamment de mon co-rapporteur, en dehors de la commission d'enquête, dans les médias, qui sont avec un certain nombre de déclarations vous concernant, et je comprends qu'elles vous affectent. En revanche, je ne souhaite pas que ça mette en cause l'ensemble du travail ici, donc des deux co-rapporteurs, de la présidente de commission, des 140 personnes que nous avons auditionnées. Madame Gulung, c'est un témoignage, mais nous avons 140 personnes auditionnées sur l'ensemble de cette commission, de nombreux documents dont on souhaite échanger avec vous. Donc vous avez expliqué que vous avez le temps, nous allons prendre le temps, effectivement, et je crois qu'il faut effectivement, nous savons que nous avons le Premier ministre en face de nous, et c'est très important d'être juste et factuel dans les questions que nous vous posons, mais à l'inverse, je vous demanderai effectivement de ne pas considérer que tout ce travail est à charge contre vous, parce que vous avez au début évoqué l'exposition médiatique que votre présence dans ce dossier Bétarame apporte, et là-dessus vous avez raison. C'est-à-dire que malheureusement, vous êtes très concerné au titre de vos différentes fonctions politiques sur ce dossier Bétarame, mais c'est par le dossier Bétarame que se sont ouverts tous les autres dossiers en France. Je pense au village de Riaumont dans ma région, je pense à Ustaritz, à tous les établissements en Bretagne que mes collègues nous ont signalés, et beaucoup de députés de tous les groupes, quel que soit leur parti politique, nous ont remonté des témoignages de victimes partout en France. Donc cette exposition médiatique, elle est difficile et douloureuse, je le comprends, on est nombreux à le comprendre et à être prudents, mais il faut aussi se dire que c'est pour l'intérêt général que nous menons ces travaux de commission d'enquête le plus sérieusement possible. Voilà, je vais repasser. Voilà, je vais juste, après, terminer les questions de M. Vanier. Dans la première série, on a 3 parties, et puis ensuite, j'enchaîne sur ma partie sur l'inspection de 96.